Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 avril 2019, semaine de pleine lune en balance qui sera vendredi 19. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 belles semaines. De mon côté, c'était très très riche, comme je vous l'avais dit lors de la dernière guidance et vous avez vu la petite vidéo, j'étais au salon du bien-être à La Chapelle-sur-Erdre et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues à ma rencontre, avec qui nous avons eu des super échanges, très drôles d'ailleurs parfois, donc je vous remercie infiniment et puis merci aussi parce que c'est le genre d'événement que je fais très rarement et à chaque fois c'est une agréable surprise de rencontre et de découverte. Voilà, j'y apprends beaucoup de choses. Et en parlant de découverte, je suis revenu avec un oracle qu'on m'a offert, un magnifique échange que je vais vous présenter, avec lequel je vais travailler, qui est un oracle de Nathalie Gaillard, qui est naturopathe et accompagnante en développement personnel, et Camille Akar-Monarch, qui est illustratrice. Les filles, j'espère ne pas dire de bêtises. Je vais vous présenter donc leur oracle qui s'appelle l'oracle du bonheur. Je vous mettrai dans le texte sous la vidéo le lien de ces deux personnes respectives si vous avez envie de vous le procurer. Et je vous avoue que pour moi c'est un honneur et une chance de vous le présenter parce que je ne l'aurais pas découvert, je ne sais pas dans quelle mesure il est encore diffusé. Donc je suis contente de faire partager ça à travers la vidéo et j'espère vraiment qu'il circulera plus parce que c'est un oracle empli de belles choses, de couleurs et de messages géniaux. Voilà, donc vous l'avez compris, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec leur oracle. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et aussi, pour la méditation, il y aura, comme vous pouvez le voir, si je la fais apparaître, la pivoine. Il y a une pivoine arborescente, enfin arbustive plutôt, qui est en train de s'épanouir à la maison. Je vais vous la montrer en petit clin d'œil à la fin de vidéo. Qui est une plante, là pareil, au même titre que le clivia il y a 15 jours, qui a eu envie de me transmettre un message pour cette semaine. La pivoine est associée à l'amour délicat, l'amour qui est omniprésent, qui est tout autour de nous, et elle nous rappelle qu'il faut se connecter. Il ne faut pas, il est bien de s'y connecter. En gros, il y a une énergie très très positive qui gravite autour de nous et qu'on aurait tendance à ne pas remarquer. Et ça, c'est le message de la semaine qui vient. Donc on va voir ce qui ressort. On nous dit juste que quel que soit ce que vous traversez, ça peut être d'ordre physique, personnellement c'est un effondrement physique, ça peut être des contraintes, des situations qui sont en train de se détruire, l'impression qu'il y a un chaos en fait actuellement, ou tout simplement un mal-être intérieur sans comprendre de quoi il s'agit. On nous rappelle juste que c'est une transition nécessaire, c'est un nettoyage nécessaire, il y a beaucoup de mécanismes karmiques, de vie passée, que nous sommes en train de libérer, que nous nous étions appropriés dans cette vie, qui en fait ne nous correspondent plus par rapport à ce que nous avons juste envie de vivre dans la vie. Et donc, c'est un process qui peut être vécu de manière lourde et désagréable. Et la pivoine vient nous rappeler, oui, c'est peut-être désagréable, mais en même temps, c'est très juste. Et preuve étant, dès que tu t'apaises, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, des petites synchronicités, des énergies positives, des envies de créativité. Il peut se passer plein de choses, voilà. Donc rappelons-nous juste que nous sommes peut-être en train de traverser une période très 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 intense, mais il y a quelque chose de très positif en parallèle et il est important, si on a envie de se sentir bien, de se relier à ça. On va voir ce que les cartes nous en disent. Du coup, donc pour les 3 temps de la semaine, alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, c'est celle-ci qui veut venir, et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ah oui, vous avez remarqué, je suis à côté des petits fauves qui sont en train de faire dodo. Elles vont très bien, elles se sont bien habituées, j'ai été ravie de les retrouver. C'est la forme, c'est la fête, surtout en fin de journée. Là, elles sont en train de se reposer. Peut-être que nous aurons la visite de l'une d'entre elles durant la session. Mais je sais pas, j'ai remarqué que ma voix a tendance à les endormir. On va voir. Et pour la carte de synthèse,
Merci de m'envoyer un message clair. Ok, tiens. J'ai l'impression de radoter, c'est une carte que j'ai déjà tirée cette semaine. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui apparaît, c'est Enfant intérieur. Mon cœur d'enfant me parle. Cette part de moi est naturellement en paix, dans le partage, l'insouciance, la légèreté, la créativité, la joie. J'écoute ce qu'il a à me dire en cultivant la joie, l'émerveillement, la simplicité. C'est si bon de le faire revivre. Pour le début de semaine, nous sommes nombreux à avoir peut-être vécu une espèce de surmenage émotionnel, d'agitation, et de se rendre compte, surtout les personnes qui vont être dans l'entraide ou dans l'empathie, qu'à un moment donné, il y a une part d'oubli de soi qui s'est installée ces derniers temps. Cette pleine lune nous offre la possibilité de réviser justement nos schémas, nos fonctionnements, de ce que j'entends. Je vous recommande les vidéos des astrologues, de Bérangère entre autres, un Tapsikarma, de voir ce que eux vont en dire. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une revisite de nos comportements personnels par rapport au comportement vis-à-vis du collectif. Quelle est ma place? Dans quelle mesure je suis à l'écoute de moi et dans quelle mesure cette écoute est équilibrée par rapport à l'écoute des autres. Et là, c'est très 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 important actuellement parce que une grande partie de notre fatigue intérieure, psychologique ou physique, va être liée à ça, au fait de ne pas être relié à soi. Pour lundi, mardi, ce qu'on nous conseille, donc l'enfant intérieur, nous sommes très nombreux à savoir ce que ça veut dire, on en parle beaucoup dans tout le milieu spirituel ou New Age et tout ça. L'enfant intérieur, à mon sens, c'est juste retrouver cette part de soi qui est spontanée, qui est innocente, qui a envie, comme on dit, comme une envie de faire pipi, qui a envie de faire quelque chose, qui y va, qui le fait, qui n'a pas envie de faire quelque chose, qui n'y va pas et qui le fait. On nous conseille de nous reconnecter à cette spontanéité le début de semaine prochaine, d'être vraiment attentif à notre rapport aux choses, mais vraiment, vraiment, vraiment. Nous sommes, dites-vous, nous sommes comme en construction, en nouvelle construction de nous-mêmes, et on nous dit de ne surtout plus se forcer à quoi que ce soit. Au contraire, d'aller là où nous avons juste envie, et de nous poser la question de quoi j'ai envie. Et oui, on continue avec ces histoires d'envie, mais je vous rappelle que le mot envie peut se jouer en langage des oiseaux. Envie, dans la vie. Si j'écoute mes envies, je suis en train de vivre. Voilà. Donc lundi, mardi, j'entends le mot reconstruction, et pour cette reconstruction, soyons attentifs à nous créer un espace vraiment personnel. À partir de là, si vous ressentez un petit besoin d'isolement, il est nécessaire, ne vous en faites pas. Vous voyez aussi depuis le temps que nous expérimentons des phases où nous avons un besoin de solitude et puis des phases où nous sommes de nouveau ouverts au monde. Là, on nous dit justement, reviens juste à toi. Si tu as envie de voir des amis, va voir des amis. Mais si tu ne sens pas, par exemple, une personne, c'est que c'est pas le moment ou que cette personne n'a pas quelque chose de positif à t'apporter à ce moment-là. Voilà. Et là, on revient dans une vibration qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée dans notre quotidien. On est moins dans le mouvement d'il y a 15 jours où j'avais parlé de déménagement potentiel. Là, on revient dans une vibration qui est calme et qui demande un épanouissement personnel, qui demande de nous reconnecter à une créativité. Et pour ça, il faut trouver du temps. Pardon avec le « il faut », c'est parce que j'ai été dure avec moi-même ces temps-ci, j'arrêtais pas de me dire « il faut ». Il est bon, voilà c'est mieux, il est bon de créer cet espace, mais vraiment de l'espace pour nous, quitte à bloquer une journée pour soi, ou vraiment de mobiliser du temps pour soi. Je rigole parce que j'ai un ami qui m'a dit très très récemment, quand j'étais au bord du surmenage, qui m'a dit justement, mais il faut que tu arrives à te déconnecter de tout ce que tu fais et que tu trouves une journée où tu fais rien. Et c'est vraiment pas facile, c'est mon travail personnel, et en même temps je sens que c'est nécessaire parce que si on s'effondre, on ne peut plus rien faire, donc ça sert à rien. Voilà, donc comme mes petites rats, vous voyez, pour elles la vie est simple là-dessus, c'est on fait la fête, on dort et on mange. On va explorer, on va chercher à faire une bêtise, on dort, on mange, et ainsi de suite. Finalement, notre vie devrait se résumer à ça. Je fais des découvertes, je m'amuse, je dors, je mange, et ainsi de suite. Et j'explore, je dors, je mange.
c'est une bonne inspiration pour les débuts de semaine. Voilà, donc il n'y a rien de particulier pour le début de semaine. Je sens que les préparations de la pleine lune sont plus douces. Je pressens une pleine lune beaucoup plus douce que des précédentes vécues depuis le début d'année, y compris avec les épisodes d'éclipse. En revanche, c'est un véritable conseil, si vous vous sentez fatigué ou surmené, stop, 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 il y a vraiment la nécessité pour vous de reconstruire un équilibre entre vos loisirs et vos disciplines en lien avec le monde extérieur. C'est pas parce que nous sommes dans le don qu'il faut s'oublier. Je vous dis, j'assume, j'assume ce que je dis, je l'entends pour moi en faisant la vidéo, mais c'est important de se le rappeler et c'est important pour moi aussi de le partager parce que je l'entends aussi en effet miroir. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le feu sacré. J'active mon hara, le cœur de mon souffle vital. Je réveille et je nourris la flamme qui est en moi, celle qui me pousse à me dépasser, à donner le meilleur de moi-même et me conduit vers les plus belles réalisations. Je place mes mains sur mon ventre, 3 doigts sur le nombril, et je visualise une lumière orange chaleureuse et rayonnante. Je sens et j'accueille avec gratitude cette énergie qui vient nourrir ma créativité. Alors là, c'est intéressant parce que le début de semaine, on est dans des teintes bleues qui correspondent au chakra supérieur, du coup à tout ce qui est spiritualité, connexion à mon âme, qu'est-ce que j'ai à recalibrer, et en milieu de semaine, on redescend, et effectivement, ce qu'on nous dit bien, c'est à partir du moment où tu te retrouves et tu te recentres, là tu peux reprendre ta créativité, là tu peux retrouver de l'enthousiasme à créer des choses, et là ça redevient amusant tout simplement. Mais c'est un truc très personnel que je vais vous dire là, mais que je ressens comme quelque chose de collectif, sinon je ne m'amuserais pas à vous raconter ma life, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, par exemple, j'ai des projets dans ma vie de créativité qui me tiennent à cœur, et j'arrive pas à les avancer parce que je ressens de la culpabilité, notamment dans des relations qui sont insistantes, qui maintenant me font des remarques du genre bah oui, avec ton emploi du temps de ministre, et au bout d'un moment, je me rends compte que ces personnes-là pour qui j'ai de l'affection, eh bien je culpabilise. Et je culpabilise et du coup je vais quand même trouver du temps pour les voir en me disant ouais elles ont peut-être raison, mais en réalité c'est une vraie connerie et je suis désolée du mot, mais c'est une grosse connerie de ma part parce que je rentre dans un truc où je n'écoute même plus si j'ai envie de voir ces personnes ou pas. Et j'ai eu cette révélation il y a 2-3 jours et je me suis dit mais reviens justement à cette écoute, il y a peut-être des personnes qui ont évolué différemment de toi et si elles ne peuvent pas comprendre que ton rythme de vie est différent d'elles, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'acceptation, donc il ne peut pas y avoir d'échange. En tout cas, c'est plus juste pour moi. Et ça n'entrave pas le fait que j'ai beaucoup d'amour pour ces personnes. Par contre, je sais, et je le répète, je m'aime. On s'aime inconditionnellement pour laisser l'autre faire ce qu'il a envie de faire, mais on s'aime aussi inconditionnellement pour savoir ce qui est juste pour nous. Et à partir de là, le fait de se le rappeler, ça nous rend automatiquement légitime dans notre droit de poser des limites. Voilà. Le feu sacré nous dit donc, milieu de semaine prochaine, il y a une énergie de grande créativité. Cet exercice des 3 doigts me parle beaucoup. En le faisant, alors j'ai pas trop compris dans le texte qu'on dit, et je visualise une lumière orange. Si je la visualise sortir des doigts, rentrer dans le nombril, ou si je m'entoure de lumière orange, pour ma part, j'ai cru sentir un faisceau en fait qui jaillit des doigts, c'est ce qui me parle. Faites-le à votre sauce, ce qui vous semble le plus juste. En tout cas, ça y est, il y a une créativité qui va être encore plus forte. J'entends 2 choses. Pour certains, il va y avoir une créativité nouvelle. Dans ce cas-là, honorez-la et franchement, amusez-vous. Il est temps pour vous. Et surtout, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, mais que vous avez l'impression que c'est déjà fait, je vais vous dire pourquoi. J'entends parler de personnes dans mon entourage qui veulent faire des vidéos YouTube par exemple et qui bloquent. Des personnes qui veulent faire des guidances aussi et qui me disent oui mais il y a tellement de personnes qui le font. Et en même temps je sens que ces personnes elles ont vraiment envie de le faire, ça les fait vibrer. Mais je leur dis mais tu es unique, ce que tu fais même s'il existe plein de personnes aujourd'hui qui font des guidances, il en faut pour tout le monde et du coup c'est unique. Donc surtout pour les personnes qui ont un truc novateur, alors
allez-y et en toute confiance. Pour les personnes qui croient que c'est pas novateur parce que c'est quelque chose qui existe déjà, si vous avez cette envie, faites-le parce que nous sommes encore une fois tous uniques. Et à partir du moment où c'est fait avec amour, les choses fonctionnent. Et vraiment, ça se voit automatiquement quand vous voyez des personnes qui vont être dans l'ego ou dans les peurs, on sent, ça se flaire tout de suite hein, quand il y a un truc qui n'est pas fait avec amour. Et de toute façon, ça ne peut pas marcher, ou alors ça marche pas forcément de la manière escomptée pour les personnes, ou alors elles attirent tout simplement des personnes qui sont dans leur vibration. Donc, dans tous les cas, finalement, tout ça pour dire qu'on s'y retrouve. Milieu de semaine prochaine, écoutez votre créativité et vraiment, 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 soyez dans le plaisir et la joie, parce que c'est ce que je ressens dans l'air. Je sens que cette pleine lune, elle va être vraiment intéressante, et puis la balance, c'est tout simplement une notion d'équilibre, de justice. Alors vu que le début de semaine, nous avons travaillé sur cet équilibre en nous-mêmes, vie perso, vie extérieure, et ben c'est pareil pour la créativité. On est dit maintenant peut-être que ça fait partie de ton équilibre de créer quelque chose. Alors vas-y franchement, quel que soit le projet, quelle que soit l'envie, d'accord? Juste de créer quelque chose. On ne parle pas forcément de boulot. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la motivation. Alors là, vous voyez, on descend encore plus parce qu'on est passé du bleu au orange au rouge. Alors là, on descend vraiment dans la matière. La motivation, suivre le chemin de mes rêves. Je nourris ma motivation et garde à l'esprit mes objectifs et la direction que je souhaite donner à ma vie. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Aller vers un objectif ou m'éloigner d'un inconfort? En fonction de ma réponse, je pose un acte. Je répète la question, aller vers un objectif ou m'éloigner d'un inconfort. La semaine prochaine, donc vraiment cette lune vient replacer un équilibre dans notre vie intérieure. Je le dis souvent dans les vidéos, j'ai l'impression que nous faisons des allers-retours entre nos parties plus spirituelles et nos parties beaucoup plus terrestres. Et en fait, j'ai envie de le décoder différemment. C'est plutôt le fait de revenir à notre intimité d'âme, à cette écoute de notre âme et notre façon de le mouvoir dans la matière. Et il y a une chose, du coup, je termine là-dessus, et je vais embrayer sur une parenthèse, maintenant que je suis dedans. Cette notion de motivation vient nous dire que la pleine lune vient nous donner véritablement un coup de boost, de la motivation supplémentaire. N'hésitez pas à énoncer des souhaits, des vœux sur ce que vous voulez voir se concrétiser. Là, vous pouvez le faire, c'est quelque chose qui me parle. Mais dans tous les cas, cette pleine lune vient nous dynamiser et ça fait vraiment plaisir parce que je sens que nous repassons dans une phase beaucoup plus légère sur un plan physique déjà. Et si nous nous sentons bien physiquement, nous pouvons faire plus de choses. Et si nous retrouvons cet équilibre en nous entre ce que nous voulons et ce que nous partageons au monde extérieur, alors c'est beaucoup plus fun quoi, parce qu'on peut y aller sans être drainé. J'entends une parole à la Louise Hay qui dit « Tous les aspects de ma vie sont parfaitement équilibrés. Je prends du temps pour mon loisir, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour mon travail et je prends du temps pour me reposer. Tout est parfaitement équilibré. Nous venons vraiment expérimenter ça. » Donc voilà, début de semaine, je me recentre. Milieu de semaine, j'écoute ce que j'ai envie de créer. Fin de semaine, je pose des actions. Voilà, je retrouve ma pêche et mon dynamisme. Voilà pour le week-end prochain. En tout cas, il y a une vibration qui est vraiment péchue et ça fait du bien. Ce sont des good vibes. Et j'embraye juste sur un point de vue ouvert, tout simplement. Quelque chose qui me parle par une expérience personnelle, une rencontre avec un thérapeute. Et il y a des choses, en fait, ça m'a mis le doigt sur quelque chose qui revient depuis longtemps. Ce sont ces mots, ces notions d'ancrage. L'ancrage, l'enracinement. Alors, je vais demander aux anges de ne pas être dans le jugement. Merci de parler avec cœur ouvert. Je ressens un jugement, enfin c'est pas tant un jugement, c'est plutôt une aversion parce que toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'a reproché, et véritablement on m'a reproché, en tout cas je l'ai vécu tel quel, de ne pas être
enraciné, de ne pas avoir les pieds sur terre, et je vous raconte pas le nombre d'exercices qu'on me demandait de faire, etc. Et dès que j'allais voir quelqu'un ou un thérapeute, on me disait tout le temps « Ah mais t'es pas du tout ancré », et je le vivais très très négativement, mais comme un reproche, comme si je faisais quelque chose de mal, et honnêtement, ça ne m'a pas du tout aidé dans ma construction personnelle, au contraire, ça m'a desservi. Et ce que j'ai juste envie de vous dire par rapport à ça, c'est une réponse ouverte. C'est que des thérapeutes vont se baser sur ce qu'on peut appeler l'axe cosmotellurique, que nous sommes censés être à 50% haut, 50% en bas. En soi, c'est cohérent de se dire il faut que je sois autant connecté à la Terre que je sois connecté à la lumière. Mais il y a un petit détail qui échappe aux gens, et c'est ce qui m'est venu à titre personnel. Vous savez que je suis adepte de Dorine Virtue, je crois en certaines choses, et je précise que tout ce que je vais vous dire là, c'est un ressenti partage, mais peut-être qu'il éclairera certains, peut-être qu'il parlera pas du tout à d'autres. C'est mon ressenti, c'est ma vérité, et bien sûr, encore une fois, je ne cherche à convaincre personne, mais juste éventuellement rassurer certaines personnes qui ont rencontré la même problématique que moi. Il y a un livre de Dorine Virtue qui m'a énormément aidé, qui s'appelle « Les anges terrestres », dont je parle à beaucoup de personnes qui me consultent. Les anges terrestres, en fait, parlent des différents royaumes que nous aurions pu expérimenter au niveau de l'âme. Nous sommes tous dans un corps humain, mais nous avons peut-être voyagé dans d'autres royaumes qui s'appellent les royaumes des élémentaires, des fées, des êtres de la nature. Les anges terrestres incarnés, qui sont donc des anges incarnés, ce qu'on appelle les walk-in, qui sont des personnes où il y a eu un remplacement d'âme dans un corps, une personne ne peut plus vivre son incarnation, elle est au bord, on va dire, du suicide, elle ne peut plus assumer sa vie terrestre, et du coup il y a un contrat d'âme où une autre âme va prendre sa place. Et souvent, ces personnes ont du mal parce qu'elles ne reconnaissent plus leur famille ou il y a une grande perte de repères. Ça, c'est un fait à part. Il y a ce que Dorine Virtue appelait aussi les mages et les êtres venus des étoiles, donc les êtres venus d'autres planètes. Et elle disait elle-même qu'il y en avait probablement d'autres qu'elle n'avait pas encore énumérées, qui lui étaient pas encore venues. Et donc elle décrit les caractéristiques des personnes qui viennent de ces royaumes, en disant il est possible qu'au fil de vos incarnations, vous ayez voyagé dans différents royaumes. Il est possible aussi, attention, je ne prêche pas le fait que la réincarnation existe à tout prix, ce qui peut paraître contradictoire. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ce que je veux dire là, c'est que quand quelque chose me parle, je l'écoute et je le laisse me transmettre quelque chose. Je crois autant au fait que la réincarnation existe, ces voyages d'âme, que nous venions d'autre chose et que nous nous connections simplement à ce qu'on peut appeler des bibliothèques, les annales akashiques, et qu'en venant sur Terre, nous nous connectons à des mémoires peut-être d'élémentaires ou d'anges ou ce genre de choses pour avoir des infos, pour nous aider à guérir des choses en nous qui vibrent en commun avec ça. Vous voyez, ça reste vaste, d'accord? Donc j'insiste sur le fait que je ne cherche pas à convaincre de quoi que ce soit, parce que moi-même, je n'ai aucune vérité. J'ai des interrogations, et en tout cas, je laisse vibrer en moi ce qui vibre. Revenons à nos moutons. Par rapport à cet ancrage, du coup, je crois, en tout cas, je le ressens, ça me paraît cohérent, c'est mon cas personnel, que nous avons pu voyager dans des royaumes différents, ou en tout cas que nous nous connectons à des royaumes différents qui nous vibrent pour certaines raisons au niveau de l'âme. Et ce que j'ai entendu, c'est que selon les royaumes d'où nous venons, nous avons aussi pu être des plantes ou des animaux ou des pierres, nous avons pu être plein de choses de mon ressenti personnel, et bien selon les royaumes d'où nous venons, nous n'avions pas cette même polarité. Donc si vous êtes un être venu des étoiles, et bien le pourcentage tellurique céleste, il est peut-être plus important, c'est peut-être du 70-80 pour du 30 terrestre et vice-versa. Si vous êtes un être venu de l'océan, une sirène ou un triton ou ce genre de choses, ben peut-être que l'axe terrestre n'existe quasiment pas puisque votre axe terrestre est lié à l'eau. Donc cet axe cosmotellurique ne signifie absolument rien. Donc, tout ça pour vous dire, peut-être qu'il serait bon de s'interroger, ami thérapeute. Et là, j'ai un peu de verve en fait, parce que j'ai ressenti du jugement, voire des personnes en soins qui ont essayé carrément de jouer avec mes énergies, et c'est là que je sors les crocs, parce que j'apprécie pas du tout en fait que comment dire, je demande rien, je n'impose rien, et d'ailleurs je ne parle pas de ce genre de choses, sauf si on me le demande habituellement, mais par contre j'apprécie pas qu'on essaye de m'imposer un truc, ça c'est mon côté rebelle. Donc,
Ce que je veux simplement vous dire, c'est que s'il y a des personnes qui se sentent à chaque fois alourdies, qu'on leur parle d'ancrage, qui n'arrivent pas à faire ces exercices d'enracinement, ce qui est mon cas en grande partie, bien que je manque d'autres manières justement, à travers la danse, à travers le sport, à travers ma créativité, si vous sentez que votre pourcentage terrestre, il n'est pas aussi... il ne doit pas être du 50-50, c'est peut-être juste que vous venez d'un autre royaume et que votre axe n'est pas le même. Voilà. Je clôture cette parenthèse, c'était juste ça, j'insiste là-dessus parce que ça évite bien des déboires et à un moment donné, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire être ancré. Moi, je me suis longtemps posé la question, mais ça signifie quoi là d'être dans ce 50-50 parce que je me sens plombé, j'arrive plus à faire quoi que ce soit, j'ai l'impression de me connecter à de la négativité et je me dis, mais non, ça ne me correspond pas. Oui, vous, ça me fait du bien d'être dans mon truc naturel. Mon truc naturel, il est beaucoup plus relié à l'eau et au ciel. Et du coup, c'est là que je trouve un équilibre. Donc, pour synthétiser tout ça, ce que je veux dire par là, ce qui est peut-être plus important que de rechercher scientifiquement l'ancrage 50% terrestre, 50% tellurique, ce serait de se poser la question de où est mon équilibre ? À partir de quel état je sens que je suis bien, que je suis connecté à ma vie terrestre de tous les jours et que j'entends mon intuition et que je suis relié à mon âme, tout simplement. Et pour moi, c'est juste ça la notion d'ancrage. Voilà. Donc, je ne dis pas que l'équilibre 50-50 n'est pas juste et faux, mais il y a des cas où il ne s'applique pas. Et donc, ce serait intéressant de s'ouvrir, peut-être pour les personnes qui restent butées là-dedans, il serait intéressant de chercher à comprendre, en fait, dans certains cas, de demander déjà je prends mes mesures, est-ce que c'est juste pour telle personne ou est-ce qu'elle appartient à un autre royaume? Voilà. C'était quelque chose, j'en parle dynamiquement parce que je vous dis, je l'ai encore vécu récemment et surtout, j'entends, je reçois des personnes en consultation qui ont vécu ça comme un problème comme moi et j'entends, mais il faut se laisser tranquille. Dans quelle mesure tu es bien avec toi-même? Trouve ton équilibre, définis-le. Si tu es intéressé par tout ça, cherche ce pourcentage, demande-toi quelle est ma balance. Et là, fais des exercices pour te recentrer quand tu sens que tu n'es pas recentré, mais ne va pas forcément chercher à tout prix ce qu'on appelle cet axe cosmotellurique, parce qu'il n'est pas valable pour tout le monde. En tout cas, c'est ce que je ressens très fortement. Aujourd'hui, c'est vraiment une certitude personnelle. Écoutez votre ressenti, ça peut ne pas du tout vous parler ce que je vous raconte. C'était une ouverture. Si ça ne vous parle pas, vous lâchez et vous pouvez aussi partager vos ressentis. C'est encore une fois une question ouverte. Mais il était important pour moi de partager ce ressenti. Et pour la carte de synthèse de la semaine, c'est Athéna. Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Athéna, donc vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Pallas? Là, je vais regarder dans le livret. Vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ah, j'en perds ma voix. Pardon. C'est exactement... je sens que là, j'ai eu les boules, quoi. Littéralement, je vous dis, par ce forcing qu'on m'a fait, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire, regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée, Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Pallas Athéna, déesse grecque de la sagesse, est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques, et la plupart du temps, on appelle simplement cette déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Bon, j'en envoie un petit peu dans mon discours précédent parce que j'avoue, je suis en paix avec moi, mais j'avoue que oui, je ressens de la colère parce que je ne supporte pas
Je sens que pour moi c'est une priorité de laisser le libre arbitre des autres. Et quand je laisse les autres, en fait, je suis en colère contre moi, quand je laisse les autres m'imposer des choses et essayer de me changer parce que quelque chose les dérange et que je les laisse parce que j'ai l'impression, dans ma naïveté très débile, que en fait on me veut du bien, bah oui, forcément je ressens de la colère et je me dis waouh, c'est une part de l'humanité que j'ai toujours du mal à voir ça. Donc maintenant, stop, 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 on s'écoute. Et la semaine prochaine vient justement le début de semaine rééquilibrer tout ça en nous demandant d'écouter ce qui se passe en nous. Donc la carte de synthèse de Pallas Athéna, justement, elle vient nous dire, et je la remercie parce que je sens un apaisement automatique, elle vient vraiment nous dire, tu vois, ce genre d'exemple où tu sens que les gens te chahutent ou des situations te chahutent, eh bien, en réalité, ce sont juste des parts de toi que tu négliges. Donc, honore-toi, demande-toi juste pardon. Oui, ça existe. Oui, nous sommes tous sur des chemins différents. Pour autant, les autres ne sont pas fautifs. La seule chose qui est fautive, entre guillemets, c'est la part de nous qui laisse ça entrer. Donc, même si je ne sais pas pourquoi, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, et je laisse venir le nouvel équilibre dans ma vie. N'hésitez pas à appeler l'énergie de Pallas pour nous détacher de toute situation qui nous préoccuperait toute cette semaine. Voilà, je me sens vidée comme si je venais de larguer un gros paquet là. Mais ça me tenait vraiment à cœur, donc merci, je t'aime, voilà. Et puis c'est bien, ça vous montre aussi mon côté caractère de cochon. Et puis il faut assumer qui nous sommes, parce que nous sommes des êtres humains, et que je me sens très ancré dans mon côté terrestre et mon côté là-haut spirituel. Donc stop, ça suffit maintenant. Voilà, donc merci Pallas Athéna. Toute la semaine prochaine, en gros, il n'y a pas de remontée spécifique, c'est juste ce recalibrage dans nos relations aux autres. Et oui, s'il y a des relations qui doivent prendre fin, elles prennent fin. Et oui, s'il y a des recalibrages à faire, eh ben laissons-les juste se mettre en place, parce qu'il y a quelque chose d'automatique. Soyons juste attentifs, je le répète, à cet épuisement physique et moral. Demandons-nous dans quel aspect de ma vie dois-je retrouver un équilibre pour retrouver mon bien-être, tout simplement. Voilà mes amis pour la guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine pour ceux qui ont terminé. Vous voyez, les filles, elles sont très annelles par contre, mes petites rates. Et pour les autres, je vous propose une petite méditation en compagnie de ma pivoine que je vais faire apparaître, qui nous parle de l'amour. Je vous propose de respirer profondément 6 fois en regardant simplement la photo et en demandant à la pivoine de nous partager ce qu'elle a envie de nous partager. Merci de me partager tout ton amour inconditionnel. Vous pouvez inspirer la couleur rose. Ma vie est parfaitement équilibrée. Je me connecte à l'énergie d'amour qui tourne tout autour de moi actuellement. Je la laisse circuler en moi et se diffuser dans toutes mes cellules. J'accepte cette précieuse aide de la pivoine et d'Athéna afin de retrouver équilibre, justesse et justice divine, passion, force, pouvoir et créativité. Tous les aspects de ma vie sont parfaitement équilibrés. Avant d'écouter les autres, j'écoute ma voix intérieure. Si quelque chose n'est pas juste pour moi,
Je lâche prise. Je me fais confiance et je fais confiance à la voix de mon cœur. J'ai envie d'être aimé pour ce que je suis et j'ai envie d'aimer pour ce que les autres sont, en totalité. Ma créativité se répand à l'infini. Je prends beaucoup de plaisir à créer. Il est facile pour moi de créer. Je ne le vis pas comme une contrainte, mais comme un plaisir et un espace magique que je me dédie. J'expérimente beaucoup de joie et de plaisir. Tout va bien dans ma vie. Chaque chose reprend sa place. Je suis le chemin de mes rêves. Là, je reprends l'oracle du bonheur. Je suis le chemin de mes rêves. J'active mon hara, le cœur de mon souffle vital, le pito, en tahitien. Vous vous rappelez l'exercice, on imagine une vague qui circule de la tête et qui ressort par le nombril. Et mon cœur d'enfant me parle. C'est si bon de le faire revivre. Tout va bien dans mon monde. J'ose. Je suis. Je partage. Je récolte. Et je m'amuse. C'est si bon d'être en vie. C'est si bon de découvrir ma vie, jour après jour. Merci. Merci à l'énergie de la pivoine. Merci à Athéna. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci aux filles qui ont fait l'oracle du bonheur, Nathalie et Camille, pour votre magnifique énergie qui a éclairé cette guidance. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine de pleine lune, de la légèreté. Amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Maururua, et si vous voulez, dites avec moi Aloha. À bientôt. Nana. Voilà. Voilà la demoiselle. Alors comme vous voyez, les pivoines arborescentes, elle est jeune, elle a que 3-4 ans, font des fleurs beaucoup plus grosses que les pivoines herbacées vivaces. Elles sont un tout petit peu moins fortes, mais elles sont quand même très parfumées. En revanche, elles sont donc impressionnantes. Et puis comme toutes les pivoines, dès que ça se plaît, d'année en année, ça fleurit de plus en plus. La voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Aloha.